Bonjour tout le monde, aujourd'hui un tour de cartes, mais pas n'importe quel tour de cartes, je vais essayer de vous montrer comment les magiciens utilisent différents talents pour vous bluffer. Pour ça il nous faut un jeu de cartes bien entendu, la première j'ai envie de dire compétence, ou en tout cas capacité qu'un magicien utilise pour vous bluffer, c'est la capacité de détournement d'attention. Regardez bien avec précision tout ce que je fais à partir de maintenant, d'accord ? Hop. Hop. Alors là, vous avez l'impression que j'ai retiré juste les deux jokers. Et effectivement, les jokers ne servent à rien dans ce tour, donc je les ai retirés. Mais en fait, j'ai profité de cet élément de détournement d'attention pour faire une deuxième chose secrète, qui est la deuxième compétence des magiciens, c'est la capacité de mémorisation. Et j'ai mémorisé, grâce à ce que je viens de faire, l'emplacement des 4 as. Donc j'ai détourné votre attention pour que vous vous concentriez sur ce que j'étais en train de faire, mais pas sur ce que je pouvais faire d'autre, c'est-à-dire mémoriser les cartes. Et maintenant, je vais utiliser ma capacité de mémorisation pour utiliser une troisième compétence que les magiciens ont, qui est la dextérité. Je vais utiliser ma dextérité pour retrouver les 4 as qui sont perdus dans ce paquet. On va faire 1, 2, 3 et 4 coupes. Et en coupant le paquet à 4 endroits différents, d'accord, on a bien 4 cartes qui sont à l'envers maintenant. J'aurais pu couper n'importe où dans le jeu, mais j'ai coupé sur ces 4 cartes-là. Je vais retrouver un as de carreau, un as de trèfle, un as de cœur et un as de pique. Alors non, là c'est pas l'as de pique. Alors en général, quand c'est pas l'as de pique ici, c'est au moins une carte, ce qu'on appelle une carte indice ou indicatrice. Ça nous sert à compter le nombre de cartes en fait. En fait, il suffit de compter le nombre de cartes. Alors on va juste laisser les as sous la main du spectateur pour pas y toucher. On va compter 7 cartes à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et la 7e carte, la 8e carte, c'est l'as de pique. Alors cet as de pique, on peut le laisser au spectateur, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que j'ai fait ça, vous n'avez pas regardé que j'avais changé toutes les cartes. Alors ça se voit pas de face que j'ai changé toutes les cartes, mais en réalité, si on reprend le jeu et qu'on le retourne, eh bien effectivement, on va pouvoir voir que toutes les cartes du jeu ont changé. Elles ont toutes un dos différent maintenant. À tel point que ça va même encore plus loin, puisque même les as qui sont dans la main du spectateur ont changé de dos. Voilà, j'espère que le tour vous a plu, et puis je vous dis à plus tard pour un nouveau tour.